Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo animée. Dans cette vidéo, je vais vous faire mon récap de la saison été 2018. Elle sera un tout petit peu différente de ce que j'ai pu faire pour la saison printemps 2018. Je vais essayer de modifier un petit peu le format et on va voir ce que ça va donner. Tout d'abord, on commence par les 3 animés qui ne sont pas terminés cette saison, Captain Tsubasa, Black Clover et SNK. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous en sommes à l'épisode 27 de Captain Tsubasa sur les 52 annoncés. C'est toujours diffusé sur ADN. L'histoire avance petit à petit, c'est un animé de sport, on y retrouve tous les codes des animés de sport, il n'y a pas vraiment grand chose à dire de plus. Toujours diffusé sur Crunchyroll, le 51e épisode de Black Clover diffusé cette semaine nous lance dans un nouvel arc. SNK a pris un tout petit peu de retard sur sa diffusion cette saison, n'en étant qu'au 10e épisode. Cette saison nous en apprend beaucoup plus sur les titans et sur l'histoire de l'animé, et nous ne sommes absolument pas au bout de nos surprises, ayant lu le scan. Nous pouvons ensuite passer aux animés qui sont terminés cette saison, mais qui ont commencé la saison précédente. Je ne vais pas non plus m'attarder sur ces animés-là, puisque j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Major Second se termine en reprenant les codes et rythmes de Major, alliant animés de sport et problèmes personnels dans la vie liés au sport, mais autres que le sport. Suite et fin de Steins Gate Zero. J'ai pas vu l'œuvre originale, mais j'espère vraiment qu'il y aura une suite, parce que ça donne vraiment envie de s'investir dans l'histoire et avec les personnages. Persona 5 se termine avec une fin incroyable, apparemment ça suit bien le jeu, espérons qu'il y ait une suite. La saison 3 de My Hero Academia a eu son lot de rebondissements, avec pour moi l'un des 2 meilleurs arcs du manga, et se termine avec l'ouverture sur le 2e en question. On peut maintenant passer aux animés qui ont commencé cette saison et qui ont fini cette saison. On commence en beauté, avec la saison 3 d'Overlord diffusée sur ADN. C'est une 3e saison, moi je suis un grand fan de Overlord, donc cette saison je l'ai trouvée vraiment incroyable. Et il y a une saison 4 qui arrive bientôt, on ne sait pas encore exactement quand, mais je pense que ça va être vraiment insane. Isekai Mao to Shokan Shoujo no Dore, le premier animé Isekai de la saison. Il y en a 4. Le plot, c'est un mec qui joue aux jeux vidéo, qui est asocial, qui reste dans son coin, un peu un hikikomori, et il se fait invoquer dans un autre monde qui ressemble énormément au monde du jeu vidéo auquel il joue. Et il se fait passer pour un seigneur démon. Le nom en anglais c'est Oh Not to Summon Demon Lord. C'est diffusé sur Crunchyroll. C'est bateau, y a du ecchi à foison, c'est ultra fan service. Ça se regarde. C'est pas incroyable, mais ça se regarde. Deuxième animé isekai de la saison, attention, Yakuren no Ao to Seiyaku no Valkyria. En anglais, The Master of Ragnarok and Blesser of Einherjar. Toujours plus compliqué les noms d'anime. Diffusé sur Crunchyroll. C'est assez spécial parce que la saison commence, ça donne l'impression qu'il y avait déjà une saison 1 avant. Alors peut-être que c'était le cas et que je l'ai absolument pas trouvé, mais j'ai pas l'impression. C'est un mec qui a pris une photo devant un miroir antique, qui s'est retrouvé téléporté dans un autre monde très longtemps avant le nôtre. La technologie n'existe pas et lui se retrouve là-bas, mais avec son smartphone. Du coup, il a toutes les connaissances de notre monde, mais dans un monde où il y a énormément de connaissances qui n'ont pas été découvertes. Et il se retrouve chef de clan et il essaye de rallier les clans, de protéger son clan. Enfin, c'est très slice of life. Du coup, ça allie 2 styles. Un que j'adore, le isekai, et un que j'aime très peu, le slice of life. J'ai regardé jusqu'au bout, mais honnêtement, c'est pas incroyable, quoi. Ça se laisse regarder. Il y a des combats qui sont assez intéressants, mais voilà. Troisième isekai de la saison, c'est plus l'animé MMO de la saison qu'un isekai réel. C'est Shishisei no Subaru, les 7 sens de Subaru. 6 amis IRL forment un groupe sur un jeu, le groupe Subaru, qui devient un peu une légende. Et en fait, il y a une histoire de sens dans la vie réelle et dans le jeu qui fait que tu ne peux jouer au jeu que si tu as le sens dans la vie réelle. Et du coup, si tu meurs dans le jeu, tu perds ton sens et tu peux plus rejoindre le jeu. Et donc ce groupe de 6 effectue des quêtes incroyables et
il y a une des membres du groupe qui se fait tuer dans un des donjons. Et sauf que elle meurt aussi dans la vie réelle et ça détruit complètement le groupe. Et tout le plot, enfin toute l'histoire de l'animé va être dans le but de reformer le groupe qui a explosé suite à cette tragédie. Dernier animé isekai de la saison, qui est plus un crossword qu'un isekai, Planet Wiz. Euh, le premier épisode est absolument absurde et délirant. Pour tout vous avouer, j'ai failli pas regarder l'animé parce que au début je me trouvais ça vraiment trop absurde. Et, euh, et en fait, il s'avère que c'est pas dégueu, c'est pas incroyable, c'est pas l'animé de la saison, c'est pas l'animé du siècle ni rien, mais ça se laisse regarder et les personnages donnent envie de s'investir et d'essayer de les découvrir un petit peu plus. On passe maintenant sur les animés beaucoup moins marrants de la saison. On va commencer par Banana Fish. Banana Fish, c'est histoire contemporaine, il n'y a pas de magie, il n'y a rien, c'est vraiment dans un monde contemporain. Le personnage principal est un petit blond qui travaille pour un entre guillemets baron de la mafia aux États-Unis et qui est chef de gang et toute l'histoire tourne autour de lui et de quelque chose qui s'appelle Banana Fish. On ne sait pas trop ce que c'est et qui détruit complètement des vies. C'est pas mal, c'est pas très vendeur hein, mais moi j'ai bien aimé. On enchaîne avec Satsuriku no Tenshi, Angels of Death. Le plot, c'est une petite fille qui se retrouve dans un bâtiment bizarre avec plusieurs étages et un gardien par étage. Normalement, son but c'est de s'en sortir, mais elle, elle n'a pas spécialement envie de sortir et de remonter les étages, au contraire. Et elle va faire la rencontre du deuxième protagoniste qui, lui, veut absolument sortir. Et ils vont se mettre d'accord tous les deux pour, pour que chacun soit, pour que l'objectif de chacun soit réalisé. C'est-à-dire, lui sortir de ce bâtiment et elle mourir. J'ai pas vu le dernier épisode pour l'instant, mais c'est plutôt sympa. L'animation est vachement cool et il y a pas mal de mystères qui font que on s'attache pas mal au personnage. Tenro Sirius the Jaeger, diffusé sur Netflix, c'est un peu l'animé de vampire de la saison. C'est sympa, mais c'est pas absolument incroyable. Le plot, c'est il y a des vampires et il y a des humains qui se regroupent pour chasser les vampires. Et parmi ce groupe d'humains qui chassent des vampires, il y a le dernier survivant du peuple de Sirius qui est un peuple de loups-garous, entre guillemets. Enfin, c'est. L'histoire est cool, les rebondissements sont sympas, mais c'est pas non plus une perle absolument incroyable. Et on termine avec l'animé de sport de la saison, Anebado. Honnêtement, c'est pas incroyable. Il y a les codes des animés de sport, comme dans quasiment tous les animés de sport. La fin, elle est complètement bateau. Et hormis le fait que ce soit un animé de badminton, c'est absolument pas innovant. C'est comme n'importe quel animé de sport et il y en a des beaucoup mieux. Donc ça peut être sympa et vous pouvez regarder et vous faire votre avis, mais moi je recommande pas particulièrement quoi. Et sur ça, on termine cette vidéo sur la saison été 2018 d'animé. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais il y a un animé qui vous a intéressé ou que vous aimeriez que je fasse un petit peu plus en profondeur, que je fasse une vidéo un petit peu plus détaillée sur cet animé là, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner. Et bien merci à tous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!